Moi, j'ai eu mon bac ST2S en 2020. Ensuite, j'ai intégré l'école d'infirmière pendant 2 ans. Au bout de la deuxième année, en fait, je me suis rendu compte que le métier d'infirmière, c'était un magnifique métier. Mais c'était pas fait pour moi parce qu'en fait, tout le temps dans les bilans de stage, il ressortait comme quoi j'étais trop empathique, que je prenais trop de temps pour les gens, que je voulais toujours trouver des solutions à tout. En plus, c'était un métier où il y avait énormément de pression et moi j'avais plus envie du relationnel, pouvoir prendre mon temps, voilà, de lâcher prise et de profiter avec les gens. Donc du coup, je me suis dirigée, enfin j'ai tout plaqué et je suis partie à la mission locale pour trouver un métier dans le social. C'est là que j'ai rencontré l'insertion professionnelle. Du coup, durant un atelier, j'ai rencontré Isabelle Delplace, ancienne coordinatrice de projet, durant un atelier qui était le Job Escape Game sur l'emploi. Et en fait, elle a adoré mon attitude. Elle m'a dit que j'étais très souriante, très leadership, que j'étais très à l'écoute, que j'avais bien mené l'atelier, tout ça. Donc, elle m'a dit, bah, écoute, viens un service civique chez moi. Moi, je cherche un service civique. Et toi, bah, c'est une opportunité pour toi. Donc, bah, je suis venue. Et voilà comment j'ai atterri à la CSRV. Ensuite, durant bah, mon parcours à la CSRV, cette superbe expérience, j'ai appris plein de choses. J'ai également découvert le métier d'animateur, où j'ai été un petit peu avec la ludothèque et également sur les ailes avec Nawel. Et j'ai adoré en fait l'animation. Pour moi, c'était fluide, c'était naturel, c'était voilà, c'est moi en fait l'animation, c'est moi. Et donc du coup, bah, je me suis dirigée vers un BPGEPS LTP et actuellement, je suis en apprentissage avec le centre social de Fresnes. Alors, mes missions au niveau de la CSRV, c'était faire de la promotion sur les actions. Donc, pour moi, parler de tout ce que j'adore, bah, en fait, c'est fluide, ça va tout seul. Aussi, également, j'allais à la rencontre des jeunes parce que j'animais le Game and Job. C'était un atelier pour les jeunes NIP qui sont déscolarisés et sans emploi. Et en gros, je m'occupais des ateliers comme tout ce qui était le Job Escape Game, du coup, un escape game sur l'emploi. J'animais également les soft skills, qui étaient en fait des jeux avec des casques de réalité virtuelle, où les jeunes en fait passaient des entretiens. Et puis ensuite, il y avait également un autre jeu avec des casques de réalité virtuelle où en fait il fallait en équipe désamorcer des bombes. Et du coup là, on travaillait sur ces trois ateliers, sur les compétences, le savoir-faire, le savoir-être des jeunes. Aller en fait à la rencontre du public, parler avec les jeunes, découvrir quelles étaient leurs difficultés, découvrir leurs compétences, les aider, pouvoir les conseiller sur leurs orientations, sur qu'est-ce qui correspond au mieux avec ce qu'ils sont et le travail qu'ils pourraient faire. Moi, personnellement, je ne suis pas rebelle. En fait, moi, je suis une personne, si on va me dire quelque chose, je vais en fait l'assimiler, je vais réfléchir, je vais le prendre, je vais me dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose, est-ce que c'est vraiment un défaut? Si c'est quelque chose que je dois changer, je le changerai pour m'améliorer. Par contre, si je trouve que c'est pas quelque chose comment dire, si c'est pas en fait une remarque intéressante, et ben je vais laisser passer et puis je vais rien dire quoi et je vais tracer mon chemin quoi parce que je suis pas une personne qui aime perdre mon temps, quoi. Je cherche juste à m'améliorer pour devenir une meilleure personne. Ah non! Ah par contre, je suis pas d'accord, les jeunes ne sont pas paresseux. Enfin, moi personnellement encore, je ne suis pas paresseuse parce que je suis une personne, je m'ennuie très 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 rapidement. Il faut toujours que j'ai quelque chose à faire parce que je déteste m'ennuyer. Il faut que j'aille à gauche, à droite, il faut que même le week-end, il faut toujours que je me planifie quelque chose. Je ne suis pas paresseuse, je suis une personne, je ne suis pas non plus hyperactive, hein, mais il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Voilà. Je pense que les jeunes ne sont pas des geeks parce qu'en fait, le téléphone aujourd'hui, il nous aide énormément. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dyslexique et du coup, j'utilise énormément mon téléphone pour travailler, que ce soit pour dicter sur mon téléphone, que ce soit pour faire utiliser des correcteurs d'orthographe, que ce soit même pour traduire des langues, j'utilise mon téléphone. C'est-à-dire qu'aussi mon téléphone, j'utilise, bon, j'avoue, pour les réseaux sociaux, mais aussi pour faire de la promotion sur des actions, pour aller voir, comment dire, les différents centres sociaux, pour voir les informations également, parce que je ne suis pas une personne qui regarde la télé. Donc, en fait, je me renseigne sur les informations, sur les actualités, tout le temps sur les réseaux sociaux. Également, mon téléphone, en fait, il me permet de communiquer avec ma famille bah, quand je ne suis pas avec eux, en fait, comme ça me permet d'avoir des nouvelles tous les jours. Donc, oui, j'utilise mon téléphone tous les jours, mais j'en suis pas une geek, c'est plus pour on va dire, une utilisation
raisonner, voilà. Je ne sais pas vraiment répondre à ça parce que moi personnellement je sais que je suis une personne, je peux aller à gauche comme je peux aller à droite parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis une personne qui m'ennuie vite et il me faut toujours quelque chose en fait et je suis une personne qui se lasse aussi très très vite et j'adore en fait évoluer, monter en grade, découvrir plein de nouvelles choses et pour moi en fait bah, changer, avoir plein de nouvelles compétences, apprendre plein de nouvelles choses, bah, je trouve ça hyper intéressant donc oui peut-être changer tout le temps, aller à gauche, à droite c'est peut-être un peu embêtant parfois, mais quand on peut apprendre plein de choses, moi je trouve ça super utile. Un problème avec l'autorité, non, à part quand c'est un abus d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que j'aime bien être autonome, j'aime bien faire tout ce que j'aime. Bon, quand on me dit quelque chose, je vais obéir parce que bon, j'ai été éduquée comme ça, quoi. Hein. Quand on dit quelque chose, quand les adultes disent quelque chose, j'ai beaucoup le respect de l'ancien. Mais quand je juge en fait que c'est un peu de l'abus, que je vois pas le rapport avec ce que j'ai fait, euh, je vais pas rentrer dans un conflit, mais je vais aller voir la personne et lui dire excusez-moi, mais je comprends pas le rapport avec ceci, je comprends pas le rapport avec cela, pourquoi, et je vais chercher à trouver les raisons. Donc non, je ne vais pas rentrer dans le conflit face à l'autorité, mais je vais essayer de comprendre. Par contre, si là, la personne, elle va encore faire abus d'autorité, alors que je viens demander pourquoi il y a eu cet abus d'autorité à la base, là, je vais partir et puis bah, je vais tout laisser, quoi, parce que je vois pas pourquoi je perdrais mon temps lorsque j'ai pas, comment dire, j'ai pas ma place, quoi. Voilà. Et moi, si je pourrais passer un petit message aux jeunes, c'est vraiment foncez vers vos objectifs, atteignez vos rêves et au pire, vous vous loupez, vous vous prendrez un mur. Mais c'est pas grave, vous vous releverez toujours. Au passage, je recommande à tout le monde de venir à la CSRV parce qu'ils sont extraordinaires.